Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui nous sommes toujours dans le grand thème les raccourcis clavier sur Excel. Et dans cette vidéo, dans cette cinquième partie, nous verrons les raccourcis clavier à l'aide de la touche Alt suivie d'une lettre ou d'un chiffre. Donc pour cela, je me mets sur l'onglet raccourcis Alt. Dans ma cellule B1, je vais chercher le raccourci Alt, lettre ou chiffre. Dans ma cellule B3, je sélectionne la première catégorie de raccourcis. Donc, quand on fait un raccourci à l'aide de la touche Alt suivi d'un chiffre, donc ajout raccourci à la barre d'outils d'accès rapide ou raccourci ensuite accessible avec la touche Alt. Donc, la barre de raccourci rapide, c'est la barre que vous avez tout au-dessus sur votre fenêtre Excel, là où vous avez la petite disquette pour enregistrer, la flèche pour revenir en arrière, la flèche pour revenir vers l'avant, quand vous avez annulé par erreur, et d'autres solutions, d'autres sélections possibles. Donc, si j'appuie sur Alt, on voit bien que dans ma barre d'outils d'accès rapide, il y a des chiffres, d'où le type de raccourci Alt plus chiffre. Donc là, par exemple, si on va prendre l'exemple, donc Alt 1. Donc je fais Alt et il m'affiche dans ma barre d'outils d'accès rapide le chiffre 1 au niveau de la disquette, puisque c'est le premier raccourci que je puisse faire. Donc, comme il est marqué, enregistrer CTRL S. Si je fais Alt 1 ou CTRL S, je vais sauvegarder le classeur. Donc là, je fais Alt 1 et on voit bien que ça sauvegarde. Ensuite, Alt 2 ou CTRL Z. Annulation de la dernière action jusqu'à la 16e action précédente. Donc j'appuie sur Alt. Le numéro 2, c'est bien sûr annuler la saisie de Alt 2, CTRL Z dans B3. Puisque là, je me situe dans B3. Donc si, par exemple, je mets ma cellule D5 en gras, donc CTRL G, que je fais Alt 2, je vois la dernière modification que j'ai apportée à mon classeur, c'est-à-dire la mise en gras. Je clique dessus et on voit qu'en D5, il m'a annulé effectivement la mise en gras. Ensuite, Alt 3 ou CTRL Y. Rétablir la dernière action. Donc je fais Alt 3. Ici, vous voyez, il n'est pas possible de le sélectionner puisque je n'ai pas au préalable annulé la dernière action. Maintenant, si je veux, donc, je remets mon curseur sur D5, je remets le contenu de la cellule en gras, je l'annule à l'aide de Alt 2, et là, vous voyez que si je fais Alt le 3, il est possible de le sélectionner. Donc pour rétablir en fait le gras que je viens d'annuler par erreur. Je clique dessus et voilà. On voit bien que le contenu de ma cellule D5 est remis en gras. Ensuite, Alt 4 ou Alt SO. Alors, ouverture du formulaire. Si je fais Alt, toujours dans ma barre d'outils d'accès rapide, au numéro 4, j'ai imputé le formulaire. Donc si je fais 4, bien sûr, il n'ouvre pas. Pourquoi? On va se mettre dans la première cellule,
en D12 de mon tableau, si je fais Alt 4, là effectivement il m'ouvre donc le formulaire qui va me permettre de remplir beaucoup plus facilement le tableau. Ça marche également si je fais Alt. Si je fais S, je me retrouve dans l'onglet Insertion. Et si je vais appuyer sur O, il m'ouvre le formulaire. Ensuite, Alt 5 ou Alt R, E accent grave, accès vérification orthographique. Donc Alt. Donc là, au niveau de ma barre d'outils d'accès rapide, en 5, j'ai imputé la vérification orthographique. Donc je fais 5. Et effectivement, il m'ouvre donc la fenêtre d'orthographe. Je peux également y avoir accès en faisant Alt, en appuyant sur R, et ensuite E accent grave. Il va m'ouvrir la même fenêtre. Ensuite, Alt 6 ou Alt P, A accent grave A. Accès rapide à la mise en page. Donc je fais Alt. Dans ma barre d'outils d'accès rapide, en 6, j'ai imputé l'ouverture de la mise en page. Donc si je fais 6, il m'ouvre la fenêtre de mise en page. Une autre façon d'y avoir accès, je fais Alt, j'appuie sur P, A accent grave et A. Et il m'ouvre la même page. Ensuite, Alt 7 ou Alt FM ou encore CTRL P. Accès rapide, aperçu avant l'impression. Je fais Alt. Dans ma barre d'outils d'accès rapide, en 7e position, j'ai imputé l'aperçu et l'impression. Donc si je fais 7, il m'ouvre la fenêtre d'impression. Si je fais Alt F et M, j'arrive dans la même fenêtre. Et bien sûr, comme on l'a vu lors des précédentes vidéos, si je fais CTRL P, il m'ouvre encore une fois la même fenêtre. Alors, maintenant nous passons sur les raccourcis à l'aide des touches Alt suivi d'une lettre. Donc, accès à la navigation dans le ruban à l'aide de la touche Alt suivi d'une combinaison de lettres. Comme nous venons de le voir sur les exemples précédents. En appuyant sur Alt, vous voyez que dans le ruban, une succession de lettres s'affiche. Chacune va donner accès à l'un des onglets de la feuille Excel. Donc là, si je fais Alt F, accès onglet fichier. Donc j'ai fait Alt, j'appuie sur F et j'arrive bien sur l'onglet fichier. Si je fais Alt L, je vais aller sur l'onglet accueil. Si je fais Alt S, je suis sur l'onglet insertion. Si je fais Alt P, je suis sur l'onglet mise en page. Si je fais Alt U, je suis sur l'onglet formule. Après Alt U, si je fais Alt E accent aigu, je suis sur l'onglet données. Ensuite, Alt R, je suis sur l'onglet révision. Ensuite, Alt N, je suis sur l'onglet affichage. Ensuite,
Alt V. Je suis sur l'onglet développeur. Ici, je suis sur l'onglet développeur. Si vous l'avez dans votre ruban, bien sûr. Sinon, nous verrons dans une prochaine vidéo comment customiser le ruban et la barre d'outils d'accès rapide. Ensuite, alors, Alt U accent grave. Donc, Alt U accent grave. Je suis sur l'onglet Aide. Et le dernier raccourci, Alt JT, accès création de tableau uniquement disponible dans un tableau. Donc pour ceci, je me mets dans la première cellule de mon tableau en D12, je fais Alt, je vois dans ma barre d'outils d'accès rapide, création de tableau, raccourci JT. Donc je tape JT et j'arrive sur ma création de tableau. Alors bien sûr, avant de terminer cette vidéo, une petite explication s'impose. Donc vous avez vu en détail les grandes sections du ruban. Bien sûr, une fois que vous êtes rentré sur l'un des onglets, admettons par exemple l'onglet accueil, vous voyez qu'il y a une succession donc, de codes lettres accompagnés donc, de la touche Alt qui vont vous permettre de faire plusieurs choses. Donc ça, après c'est à vous de le découvrir. J'avoue que les raccourcis Alt, il y en a certains qui peuvent être très appréciables, pardon. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sympas. Voilà. Bref, cette vidéo sur les premiers raccourcis à l'aide de la touche Alt est maintenant terminée. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner. Voilà.